Bonjour à tous, mon nom est Marcel du Journal D'accord. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir avec nous Richard Pratt qui va nous donner son témoignage. Alors, Richard, merci d'avoir accepté. Puis bienvenue à ton témoignage. Richard, on va commencer avec une question. OK. La première question qu'on veut savoir, c'est comment était ta vie avant de connaître Jésus? OK. C'est ça. Moi, je peux dire que je viens d'une famille normale. Là. Il n'y avait rien de spécial. J'avais un père aimant, une mère aimante, qui était... J'ai grandi dans une famille aimante. Je ne peux pas dire que j'avais des troubles de maltraitance ou quoi que ce soit avec la famille. C'était une famille bien normale. Je crois que qu'est-ce qui a fait que j'ai dévié un moment donné, c'est les amitiés que j'avais. J'ai commencé à venir avec des personnes pas trop... c'était des personnes qui m'influençaient de la mauvaise façon. J'ai commencé à venir avec des personnes qui prenaient de la drogue, là, des pushers, tout ça. J'allais chez eux, puis là, je voulais essayer des nouvelles choses. Je peux pas dire que j'étais une personne qui était satisfait de moi-même. Je cherchais beaucoup. Je trouvais que la vie était comme plate. Je n'étais pas bien. Je cherchais beaucoup. Puis quand j'ai commencé à prendre de la drogue, ça m'a donné. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais comme. Liberté. C'est quelque chose qui me remplissait, je pense, je ne sais pas ce que c'est. Puis ça a été de pire en pire. Là. Je consommais de plus en plus, je venais avec pas les bonnes personnes. Puis je me suis ramassé, j'ai commencé à 13 ans à en prendre. Puis ça a été de plus en plus des drogues puissantes, des drogues fortes. Et que je me suis j'ai resté comme accroché à ça. Puis aussi, j'étais une personne qui cherchait beaucoup. J'étais pas heureux. J'avais comme un vide dans moi. J'avais beaucoup comment est-ce qu'on dit ça, le blues. J'étais pas bien, je sais pas comment expliquer ça. J'étais vide. Puis ces drogues-là me remplissait, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas. Puis, c'est ça, je n'ai pris de plus en plus, puis je me suis pas tenu avec les bonnes personnes. Je me suis ramassé, j'ai commencé à 13 ans, puis entre-temps, j'avais des relations avec des personnes, j'essayais de rencontrer avoir des relations normales, mais ça ne marchait jamais. Puis je me suis ramassé aussi avec j'ai commencé à venir beaucoup dans les clubs, tout ça. J'ai rencontré des personnes. Les relations ne duraient pas, j'étais pas heureux. C'était toujours des déceptions, la tricherie, l'infidélité. Il n'y avait rien de stable dans ma vie, je cherchais. Même j'étais tellement vide que j'étais rendu au point que quand j'allais dans les clubs, je sortais la nuit, il fallait absolument que je jette le journal pour lire l'horoscope. J'étais pogné là-dessus. Là. Je ne pouvais pas vivre sans consulter ça. C'est ça, c'était de pire en pire. Je me suis ramassé à prendre de la drogue sans... Je n'étais pas capable d'arrêter du tout. Puis, un moment donné, c'était rendu tellement grave que
Je mentais à tout le monde. J'empruntais de l'argent partout. Puis, on aurait dit que j'aurais pu vendre ma mère pour avoir une dose de cocaïne. J'étais rendu à la fin. J'ai commencé à 13 ans, j'étais rendu à 33 ans. Puis j'étais rendu à fumer du crack. C'est quelque chose vraiment qui détruit tout. Puis je n'étais pas capable d'arrêter du tout. Puis à un moment donné, tout le monde, mon appartement était vidé, j'avais plus rien. Je vendais tout pour la drogue. Puis tout ce qui me restait dans l'appartement, c'était un petit lit de faune avec même pas de couverte, rien. Puis je me couchais la nuit, puis j'étais comme recroquevillé dans mon lit. Puis je me disais, je peux plus vivre comme ça. Puis j'ai comme appelé Dieu. J'ai dit, si tu existes, révèle à moi, parce que je peux plus vivre comme ça. Je suis pas capable d'arrêter. Pas longtemps après, j'ai quelqu'un qui est venu, que Dieu a mis sur mon chemin, parce que j'étais rendu au point que je voulais vendre mon corps, j'avais plus rien, j'avais plus d'argent, plus de travail, plus rien. Puis je voulais vendre mon corps pour avoir une dose. Puis j'étais rendu au parc La Fontaine, je me souviendrai toute ma vie. Puis au lieu de rencontrer un client, c'est quelqu'un qui tournait autour de moi, puis s'est approché de moi, puis il m'a juste dit tu te sens pas bien à l'intérieur. J'ai dit non. Puis il m'a invité dans une église. J'ai accepté son invitation. Puis j'étais allé avec lui. J'ai entendu un pasteur prêcher. Puis ça l'a allumé comme une lumière en moi. J'ai commencé à fréquenter cette église-là. Il est arrivé toutes sortes de choses. J'étais allé dans toutes sortes d'églises. C'était pas la place que je pense que Dieu me voulait, parce que ça marchait pas. Il me disait une chose, puis je voyais que c'était pas vraiment là que Dieu voulait que je sois. Puis, à un moment donné, j'écoutais une émission d'Alberto. Je me souviendrai toujours, j'avais écouté la télévision, puis j'avais appelé, il y avait un numéro de téléphone, j'avais appelé. Puis on m'avait référé à une cellule qu'on appelait, un petit groupe. Puis j'ai commencé à fréquenter ce petit groupe-là. Puis un jour, j'étais dans mon appartement. Je me suis assis sur le bord de mon lit, il y avait une poubelle dans le coin. Puis j'ai dit au Seigneur, parce que j'avais reçu le Seigneur, j'avais cru en lui, mais je n'étais pas délivré encore. Donc j'ai dit, si tu veux me délivrer, me libérer de ça, je vais te servir toute ma vie. Je me suis couché, puis je me suis réveillé le lendemain, le lit était tout trempé. Ça a duré pendant 2 semaines comme ça, le lit. Je me réveillais le matin, le lit était tout mou. Mais je savais que j'avais perdu le goût complètement de la drogue. Je n'avais plus besoin du tout. C'est ça, j'ai reçu un miracle, une délivrance. J'ai aucun mérite. C'est pas ma volonté, c'est une guérison, une délivrance que Dieu m'a accordé. C'est ça. Puis aujourd'hui, Richard, c'est quoi ta vie avec le Seigneur? Mais c'est ça, j'ai plus besoin de... J'ai plus ce vide-là à l'intérieur. Là. J'ai plus besoin de consulter des comme j'étais pris dans l'horoscope, des sciences divinatoires. J'ai plus besoin de ces choses-là. Mes besoins sont comblés.
J'ai rencontré même mon épouse. J'ai eu un garçon aussi. Le Seigneur m'a comblé. J'ai une vie qui est remplie maintenant. J'ai plus de dépendance du tout. Je sers le Seigneur. Je suis heureux. J'ai sa paix maintenant. J'ai plus besoin de. J'ai plus cette insécurité-là, ce vide-là qui m'habitait. C'est ça. Merci beaucoup, Richard, pour ton témoignage. C'est certain que ça va aider plusieurs qui ont été passés par le même chemin que toi.